Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 10 anecdotes sur la môme. Donc la môme, c'est ma pouliche qui va prendre 4 ans cette année. Donc sans plus attendre, commençons tout de suite avec l'anecdote numéro 1. Lors du début de mes recherches en août 2021, j'ai reçu plusieurs photos de 3 pouliches différentes. Donc évidemment, il y avait la môme, il y avait une pouliche qui était B et une autre pouliche dont la robe, je ne m'en souviens plus. La pouliche B était vraiment très belle. En effet, c'était la copie conforme de Copinou, vraiment la même liste, les mêmes balsanes. Je la trouvais vraiment très belle, mais on n'avait pas de feeling, j'ai rien ressenti de particulier. La seconde pouliche, je la trouvais vraiment trop sauvage à mon goût, il n'y avait pas du tout de connexion avec elle. Et la môme, c'était presque l'évidence tout de suite en fait. Donc je suis allée la voir quand même plusieurs fois pour confirmer la connexion, le feeling que j'avais ressenti. Et effectivement, ça s'est confirmé étant donné que je l'ai achetée. Au tout début, lorsque j'ai reçu les informations sur la pouliche et les premières photos, je n'aimais pas du tout son prénom. Je trouvais que ça me faisait trop penser à Edith Piaf, mais bon, au final, on s'habitue et aujourd'hui, je changerai son prénom pour rien au monde. La môme, c'est la môme maintenant, c'est comme ça, c'est acté et c'est complètement accepté et je l'adore désormais. L'une des premières choses que je lui ai apprises, c'est embarquer dans le camion. Je suis restée un petit peu traumatisée de l'expérience avec Copinou. Donc Copinou, je l'ai eu quand il avait 6 mois également. J'ai eu tous mes chevaux au sevrage, enfin après le sevrage, et Copain, il a eu énormément de difficultés à monter, à embarquer dans le camion. Bon bref, je vais pas revenir là-dessus. Retournez dans la vidéo 10 faits sur Copain, 10 anecdotes sur Copain, je vous réexplique tout. Avec la môme, je voulais absolument éviter de revivre la même expérience. Donc très vite, 1 mois après son arrivée, je lui ai tout de suite présenté le camion, je lui ai proposé d'embarquer, j'ai mis du foin, tout ça, et ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, elle embarque facilement dans le camion, mais c'est vrai que le voyage en lui-même, c'est encore un petit peu effrayant pour elle, mais bon, elle voyage quand même très bien aujourd'hui. La môme a plusieurs surnoms. À la maison, je l'appelle souvent ma petite la môme, malgré sa taille qui est déjà très grande. Elle est plus grande que Copinou et ça fait déjà un moment d'ailleurs qu'elle l'a dépassée. Ensuite, on l'appelle aussi Poupou et enfin, on l'appelle aussi la Titite. En ce qui concerne ses parents, sa mère a tourné en CSO à un beau niveau. Son père, lui, tourne en CCE, donc en concours complet d'équitation. Et je trouve que ces 2 anecdotes sont très intéressantes parce que elle a des aptitudes qui sont à la fois pour le saut et aussi pour le dressage. Et personnellement, j'estime qu'on ne peut pas aller sauter si on n'a pas déjà travaillé au préalable sur le plat et que le couple n'a pas un bon niveau de dressage. Voilà, pour moi, on va pas sauter si le dressage, c'est pas ok. Anecdote numéro 7, en 2023 avec la môme, on a participé au concours modèle et allure dès 2 ans, donc c'est vraiment très intéressant comme concours. On a 3 ateliers, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo précédente. Et l'année dernière, donc en 2024, j'ai également emmené la môme au concours modèle et allure dès 3 ans. De même, elle a eu de belles notes, elle a participé à la voie femelle, celle français, et également à la voie sport. Je trouve que participer à ces concours de modèle et allure, c'est vraiment intéressant et formateur, surtout pour le jeune cheval. La môme et moi, nous avons eu l'occasion de prendre des cours d'éthologie, notamment avec Anthony Dessau, qui est lui-même formé par Andy Boots, donc la référence de l'éthologie. C'était particulièrement intéressant parce qu'on apprend à vraiment communiquer avec le cheval, voir comment le cheval communique avec nous. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande les ouvrages de Léa Lansade et Hélène Roche, qui sont donc 2 chercheuses. Elles publient très régulièrement des articles, voilà, sur l'éthologie, le cheval. J'ai lu plusieurs de leurs livres et c'est vraiment super intéressant. Donc si comme moi, vous souhaitez aller au-delà de la pratique et de la relation qu'on peut avoir comme ça avec le cheval, que vous souhaitez avoir plus d'informations, plus de connaissances aussi, grâce à ces 2 chercheuses et d'autres, eh bien je vous recommande de vous informer et voilà d'aller lire les publications récentes. Avant-dernière anecdote, elle concerne l'acceptation du mort dans la bouche.
Eh bien, pour que la môme apprenne à accepter le mord dans la bouche, ce que je faisais, c'est que je prenais des bonbons. J'ai des bonbons Hilton Herbe à la menthe. Copinou et la môme, ils sont complètement dingues de ces bonbons, vraiment, ça les rend zinzin. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais quelques bonbons hop, dans ma main et avec le mord, je lui faisais renifler et elle acceptait plus facilement, voilà, de prendre le mord dans la bouche et évidemment, après, je la récompensais. Dernière anecdote, là, je vais vous parler vraiment du montoir, de l'étape ou des étapes plutôt que nous avons traversé avec la môme avant d'arriver au moment où vraiment je montais dessus. Au cours de l'hiver 2023-2024, eh bien nous avons travaillé fréquemment et régulièrement cette étape et pour cela en fait je prenais un plot et j'allais dans le parc de mes chevaux et j'appelais la môme à me rejoindre avec quelques bonbons, vous-même vous savez. Je la gratouillais au niveau du garrot, de l'encolure, des endroits qu'elle appréciait et en fait tout doucement eh bien ça l'apprenait très facilement à rester à côté de moi lorsque j'étais un petit peu en hauteur par rapport à elle. Et le jour où j'ai voulu monter dessus pour la première fois, eh bien au montoir elle est restée absolument stoïque parce qu'elle était déjà habituée et ça c'est quand même un luxe quand on a un cheval qui reste bien à l'arrêt au montoir. Et c'est aussi une sécurité. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions qui concernent la môme ou même Copinou, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaye d'y répondre très rapidement. En attendant, os deseo un feliz día. Hasta luego chicos, adiós.